Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Sophie Davant. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On est ravis de vous recevoir avec une actualité très chargée. Affaire conclue ce soir, le Prime, les objets cultes du XXe siècle. Ce matin, je sais pas si vous avez vu, le Parisien a dit non, elle ne va pas remplacer Stéphane Bern. Mais il y a quand même de ça dans le Prime de ce soir. Rappelez-vous, c'était lui qui avait été envisagé et lui qui a refusé ça. Je pense qu'il doit s'en mordre les doigts tous les jours. C'était lui qui avait été envisagé, qui avait fait un peu sa star. Et Sophie Davant, très simple, a dit mais moi je veux bien le faire. Voilà, c'est un succès. Affaire conclue tous les après-midi. Oui, je savais, mais il a fait plein d'autres choses à côté. Il avait ses raisons. Vous êtes gentil que vous dites ça. Non, mais vous êtes méchant parce que c'est la vérité. Il l'a traité d'une façon assez hautaine. Je ne sais pas. Moi, je vous le dis, j'étais au courant. Tous les après-midi, du lundi au vendredi, 16h15, 17h05. Et puis le magazine qui cartonne, S, comme Sophie, S, le mag. Nouvelle formule. Sortie le 12 janvier, donc c'est dans 2 jours, et vous avez eu une interview exclusive, obtenu une interview exclusive de la première dame Brigitte Macron, et puis la une est très réussie pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou YouTube, puisque c'est vous avant-après. Vous n'avez pas changé, Sophie? Si, j'ai changé. À part la coiffure, il n'y a pas eu de retouche sur la couverture? Écoutez, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y ait pas eu de retouche, mais très peu quand même, je crois, enfin le minimum, quoi, comme d'hab, un petit coup de Photoshop. Petit coup de Photoshop, voilà. Mais en vrai, je confirme que vous êtes très belle pour votre âge, on rajoute. On va parler de tout ça dans un instant. On commence avec le zapping. Même compliment, je le trouve très bien aussi. On commence avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est la polémique du moment, Valérie, qui a fait la une des médias toute la journée d'hier. L'affaire Noël Le Graët. Mais en fait, la vraie question qu'on s'est tous posée et que finalement les médias se sont posés, c'est est-ce que le petit Breton, il n'avait pas un peu exagéré sur le chouchen? Est-ce qu'il n'était pas un peu bourré, le petit Noël? C'était dans le quotidien. Toucher à Zidane, c'était vraiment l'erreur à ne pas commettre. C'est un tel naufrage que la question de l'alcool est posée franchement sur les plateaux. On s'est demandé, soyons honnêtes, s'il était tout à fait dans un état normal, une embardée liée à son niveau d'alcoolémie ou pas, j'en sais rien. Des rumeurs sur Noël Le Graët, qu'en fin de journée, parfois, je veux dire, il n'a pas bu que de l'eau minérale. Bon. C'est quand même le bordel, ces émissions qui sont en direct après l'apéro, quoi. Voilà, ça c'est du journalisme, Valérie. Tout à fait. Voilà. Alors lui, c'est plutôt le whisky et la cocaïne, le prince William. Bon, j'espère que le vôtre il est plus raisonnable. Le prince Harry. Ah oui, le prince Harry, j'ai confondu. Hier, son interview avec ITV, la chaîne privée anglaise, a été diffusée sur TF1. Il y a eu aussi une interview diffusée sur M6 qui a cartonné. À 20h, ils avaient modifié leur programme. Il est revenu sur la collusion entre la presse anglaise et Buckingham, qui serait complice. Rien de ce que j'ai fait dans ce livre ou autre n'a jamais été dans une quelconque intention de les blesser ou de leur faire du mal. Vous savez, là je dois compter sur la vérité. Mais après de longues années de mensonges racontés sur moi et ma famille, il arrive un moment où, encore une fois, pour en revenir à la relation entre certains membres de la famille et la presse à scandale, ces certains membres ont finalement décidé de faire un pacte avec le diable pour réhabiliter leur image. Oui. Si tu as besoin de faire ça, si tu veux faire ça, en réalité tu choisis de faire ça. Ça vous plaît, l'histoire anglaise? Vous suivez Buckingham, tout ça ou pas? Oui, bien sûr, comme tout le monde, je suis. J'ai regardé en direct les cérémonies d'adieu à la reine d'Angleterre. J'ai regardé cette Vous avez regardé série, l'interview Non, c'était où l'interview là sur Il y avait M6 et voilà, M6 et TF1. Bon, je vais la regarder. Voilà. Mais j'ai trouvé que celle de TF1 était très brouillonne. Enfin, c'est pas TF1 qui l'a faite, c'était ITV, mais ça partait un peu dans tous les sens. Et sur M6, c'était l'interview américaine de la télévision. Paraît-il que le livre vaut mieux que tous les petits extraits qui sont sortis. Après, c'était étonnant quand même. Je trouvais que la série n'avait pas un grand intérêt là, mais bon, ça se regarde. Vous regardez beaucoup les séries? Oui, je commence à en regarder pas mal. Par exemple, hier soir, j'ai regardé Madoff, l'affaire Madoff sur Netflix, pas mal. Et vous, avec la presse, c'est compliqué ou pas, puisqu'il parlait de la presse anglaise et des journaux. Et vous, avec la presse publique et tout ça, c'est compliqué ou vous arrivez à les gérer maintenant? Non, j'arrive pas à les gérer, mais j'attaque systématiquement.
Ouais. Manifestement, ça fait vendre. Sinon, ils arrêteraient, vu le nombre, vu le fait que j'attaque à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça. Et vous gagnez, vous savez, à chaque fois ou c'est compliqué en France Non, je gagne à chaque fois, mais les magistrats considèrent que je fais des interviews sur ma vie privée. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, donc forcément, je réponds à des interviews, mais je ne raconte que ce que j'ai envie de raconter. Or, ces journaux racontent des choses. Souvent fausses et que j'ai pas choisi de raconter. Est-ce que vous changez votre comportement quand vous êtes en vacances? Est-ce que vous regardez s'il y a des paparazzis? Est-ce que vous faites attention ou pas? Non, pas vraiment, mais hélas, je pense que je suis amenée quand même à faire des choix qui m'éloignent de tout ce monde-là. Ouais. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai fait le lapsus avec William, parce qu'il y a l'histoire avec William Lémergie. C'est quelque chose qui vous a gêné, que ça soit révélé ou que ça soit... Oui, et moi, je me suis jamais exprimée là-dessus, donc je m'exprimerai pas plus. Y compris dans Paris Match, parce que... Non, c'est Paris Match, c'était pas une officialisation, donc j'ai jamais j'ai donné... cru que c'était Paris Match. Non, absolument, j'ai jamais donné d'interview sur ce sujet-là. Donc vous allez attaquer Paris Match. Absolument. On continue. On continue, c'est clair. Vous avez eu la chance d'interviewer, et on va en parler avec Valérie, la première dame de France, Brigitte Macron. C'est dans la nouvelle formule du S Magazine qui va bientôt être en vente. Votre rencontre avec Brigitte Macron. Une interview très forte. Elle était d'ailleurs hier aussi invitée du 20h de Gilles Boulot. Et elle a expliqué qu'elle ne donnait pas d'ordre au président. Quand vous entendez des critiques, quand vous sortez, vous entendez des critiques, et que certaines d'entre elles sont destinées non pas à vous, mais à votre mari, est-ce que vous le répétez tout? Est-ce que vous lui dites, ok, lâche du lest sur ce sujet-là, j'entends des critiques tout le temps, ça ne passera pas. Pardon, Gilles Boulot, ça je ne me permettrai pas de lui dire, jette du lest. Je lui rapporte, je suis un passeur, donc je lui passe les messages. Des critiques, oui, toujours. J'ai pas l'habitude des filtres. Je ne lis pas. Jamais je me permettrai, fais attention, lui dis pas, fais ceci, fais cela. Mais je lui transmets. J'entends les critiques, je les comprends, je comprends tout. La seule chose que je ne comprends pas, c'est la méchanceté, la violence et le mensonge. Ça, je le comprends pas. Elle était cash, on en parlera après de votre interview avec la première dame de France. Hier, c'était aussi, évidemment, je fais des zappings en fonction de l'invité. Hier, c'était la diffusion de la série Le lycée Toulouse-Lautrec, un carton, ça a battu Vortex, Valérie. Un gros carton, oui. Pourtant, Vortex, ça avait été ça avait été carton, également, mais là, ça a battu, donc je pense que les autres épisodes vont fonctionner. C'est donc une série qui met en scène des handicapés dans un lycée qui mélange à la fois des valides et des handicapés. Certains sont atteints de maladies abordées dans le Téléthon, comme la comédienne Nesmerade qui interprète Marie-Antoinette, qui est très très drôle dans la série et qui est atteinte dans la vie de dystrophie musculaire congénitale que vous devez bien connaître. Et alors, je vous ai mis un extrait. Génétique. Non, congénitale. Congénitale. Oui. Et donc, je vous ai mis un extrait où elle a un petit crush sur une application, mais elle n'a pas envie d'envoyer une photo d'elle dans son fauteuil avec tout l'appareillage. Donc, elle demande à ses copines de faire un gros plan. Écoutez, c'est plutôt amusant. Vous êtes sûr qu'on voit rien là? Non, on voit rien. non, mais évite la tête de poisson mort là. Ça le fait pas de ouf. Ah merde, regarde, on voit la petite ouais. Mais pourquoi il veut que j'envoie une photo de moi lui aussi? Mais je sais pas, ça fait 2 mois que vous vous parlez non-stop 24 heures sur 24. C'est normal, il veut voir ta tête à un moment, non? Tu lui as dit quoi exactement? Elle lui a dit léger handicap. C'est pas ma faute. Non. Arrête, pour la première fois que je me connecte sur un putain de site de rencontre, je suis là, je tombe amoureuse. Le plan, c'était pas ça de base. De base, je devais juste kiffer. De loin. C'est bien de parler d'amour. Ouais, c'est bien de parler d'amour et surtout, c'est l'un des combats qu'on mène au Téléthon depuis tant d'années, changer le regard sur le handicap et puis faire en sorte que ces personnes handicapées vivent le plus normalement possible. Et là, je trouve ça formidable. Vous n'avez pas regardé? Non, du coup. Non, j'ai pas regardé, mais c'est bien parce que c'est une jeune fille qui est en fauteuil, qui est atteinte. Effectivement, c'est vraiment une personne qui est handicapée telle qu'on peut les voir
au Téléthon. Ça a rassemblé 3 670 000 téléspectateurs, près de 19% de part de marché, 3 170 000 Allez pour voir Vortex. le replay, cette actrice et les autres acteurs sont formidables. Le Téléthon, on souffre un peu des audiences. À chaque fois, on a un peu l'impression que le public achète le droit de ne pas regarder en faisant un don. Bon, nous, c'est ce qui nous intéresse. Les dons, c'est de faire grimper le compteur. Mais ça me fait plaisir que cette série fasse de l'audience. Oui, absolument. Mais ça a plutôt bien marché, le Téléthon, cette année, en tout cas en termes de récolte de dons. C'était une édition de récolte de dons, ça a super bien marché. Et puis je crois que c'est toujours l'avantage quand on a un parrain humoriste. Alors en plus, il est intelligent, il faisait le job mieux que nous. Et c'était une édition joyeuse. Et c'est ça qui est formidable aussi. Il ne faut pas que ce soit plombant. On est là pour informer les téléspectateurs, pour leur dire ce qu'on fait de leur argent, pour interviewer des scientifiques, etc. Mais quand tout ça est mené avec drôlerie, avec humour, etc. Voilà, ça passe mieux. Et est-ce qu'on les montre plus facilement à l'image par rapport, ça a plus de 30 ans, qu'il y a 30 ans où ils étaient plutôt dans le public et de temps en temps interviewés quand c'était Non, j'ai l'impression que ça n'a pas changé parce que dès le début, en fait, c'était les personnes handicapées qui étaient les héros de la soirée et auxquels on offrait une fenêtre et une lumière, quoi. Voilà. Non, je crois pas que ça ait changé, ça. On va rester dans la solidarité, Valérie. Vous savez que je suis né en musique avec la sortie du nouveau single des Enfoirés. Oui, les Enfoirés reviennent pour 2023. Alors, le titre s'appelle Rêvons et il a été composé par Amir. On veut faire le bien, on ne sait pas bien comment faire, mais faut plus se taire. Ça n'a l'air de rien, mais regardez la misère. Pour la mettre à terre, impuissant, plus jamais non. Il suffit de pas grand-chose au fond. Voilà. Les Restos du Cœur qui ont commencé leur campagne et puis l'émission TF1 qui va arriver, les concerts et puis le single que vous pouvez acheter. Absolument. Je crois que ça représente 2 repas ou 3 repas le téléchargement. On se retrouve dans un tout petit instant avec Sophie Davant. On va parler d'affaires conclues et de ce prime ce soir, 21h10 sur France 2. Voilà, oui, ça c'est défilé de mode ce soir. Hein. Ça va être 8 tenues dans la même journée. Imaginez le boulot des équipes techniques. À ce soir, à tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Sophie Davant. Sophie Davant, avant, après, c'est sur la couverture de la nouvelle formule de S Magazine. C'est le numéro 14, votre magazine, avec une interview exclusive de Brigitte Macron. On va en reparler dans un instant. J'avoue que pour la couve, on s'est inspiré de l'affiche de Michel Drucker, quand même. Oui, du spectacle. Mais oui, parce que c'est vraiment ça. Il a le doigt pointé. Et c'est. Vous aviez quel âge sur la première Eh bien, écoutez, je le dis dans c'était l'année des tours là, du 11 septembre, donc en 2001, je crois. 2001. Donc faites le calcul. Moi, je trouve que si on remet la coiffure d'aujourd'hui sur celle d'avant... il y a un vieillissement, mais bon, c'est amusant. Voilà. Bien dans son âge, le guide psycho, mode et beauté de Sophie et de ses experts. On va en reparler. On va parler également de la nouvelle d'affaires conclues. Donc tous les jours, 16h15, 17h05, ça cartonne sur France 2. Et puis ce soir, oui, c'est totalement addictif. Vous mettez devant et puis ce soir, affaires conclues, les objets cultes du XXe siècle, où on le disait juste avant la pub, vous changez 8 fois parce qu'en fait vous vous adaptez aux époques. Exactement. En fait, pour ces primes, notre idée, notre réflexion, et plus ça va, plus on l'a, c'est de proposer une émission vraiment différente de la quotidienne, parce que la quotidienne draine déjà un public extrêmement fidèle, et on se dit, c'est difficile de les faire venir à 21h10 pour voir la même chose. Donc on essaie de se creuser la tête et de trouver des émissions un peu événementielles. On a plein d'idées en tête d'ailleurs dans cette veine-là. Et là, donc on veut que ça soit toujours dans la même idée. On apprend des choses en regardant cette émission, mais on veut que ça reste ludique et divertissant. Et là, on trouvait amusant, non pas de se déguiser, mais de porter des tenues adaptées à l'époque de l'objet en question qu'on présente.
présente. Avec le décor qui va avec, vous avez un tas d'univers dans lesquels se balade Sophie et puis évidemment ceux qui vont évaluer les objets. Moi, je voulais vous demander, est-ce que ça vous est arrivé a posteriori de découvrir que c'était un faux, où il y a assez de sécurité au début pour pas tomber sur des enchères qui ont été faites, puis on se dit c'était un faux, c'était... Alors ça nous arrive parfois sur la quotidienne. Ça arrive aux experts d'avoir sélectionné en amont un objet et de découvrir en plateau, avant l'expertise ou même parfois pendant l'expertise, que l'objet est faux. Mais ça n'arrive pas souvent quand même. Alors ce soir, on va voir une des robes d'Edith Piaf. Ça c'était très émouvant. Sûrement, oui. C'est d'où elle venait cette robe. Alors on va le découvrir ce soir, mais c'est un monsieur qui collectionne les objets ayant appartenu à Edith Piaf, qui a sympathisé avec la dame de compagnie d'Edith Piaf, qui lui a donné la robe. Et il envisage de faire un musée. De trouver un endroit, de faire un musée sur Edith Piaf avec tous ces objets. Et il est extrêmement ému de s'en séparer, mais il avait besoin de fonds pour créer son musée. Et c'était d'autant plus émouvant que là aussi dans cette émission, de temps en temps, je suis insérée dans des images d'archives et je me retrouve sur scène à l'Olympia en 1968 aux côtés d'Edith Piaf. Oui, non, c'est très très ludique. Il y a un frigidaire qui date de 1950, la première marque de réfrigérateur qui est estimée à 1 300 €, c'est ça. Il y a une carte Pokémon. Une carte Pokémon, et puis il y a un objet que j'avais jamais vu. Une espèce de bureau, une espèce de boule en plastique hermétique qui contient un bureau à l'intérieur. Et alors là, ça s'est vendu à un prix de dingue. C'est un truc conçu par un designer. Il y en a très peu d'exemplaires. Est-ce que c'est déjà arrivé sur la quotidienne, un objet dont vous avez un coup de cœur et vous allez voir en cachette un acheteur en disant tu peux me l'acheter pour moi? Oui, ça m'est arrivé, mais bon, en général, c'est des petits. Moi, je suis fan. Qu'est-ce que vous avez acheté par exemple? Je suis fan de petits tableaux de marine. Voilà, j'adore la mer, donc dès que je vois un bateau sur la mer, je suis dingue. Et donc, ça m'est arrivé de racheter des petits formats. Et voilà, donc je missionne à un acheteur, oui, c'est vrai. Et puis, comme les téléspectateurs, moi, j'ai appris. Il y a des objets que je connaissais pas du tout. Je connaissais rien en verrerie du début du siècle, du XXe siècle. Je connaissais pas grand-chose en art déco, et aujourd'hui, j'ai un goût qui s'est vraiment aiguisé. Vous avez appris forcément auprès des experts. Absolument. Comment va Caroline, qui s'est fait agresser hier Écoutez, je l'ai eue hier au téléphone. Elle était évidemment choquée, mais bon, physiquement, elle va bien, donc c'est l'essentiel. Et puis, c'est sûr qu'elle a subi une agression. Elle s'est fait piquer son sac à main, sa montre. Mais elle a posté une vidéo. Bon, elle a l'œil un peu amoché et ça aurait pu être plus grave. Donc, heureusement, elle s'en sort bien. Je crois qu'elle s'est fait voler sa montre, son sac, les clés de son stand des puces. Parce qu'ils deviennent des vrais stars, ces antiquaires, en fait. Oui, et puis ils communiquent beaucoup sur les réseaux. Donc, hélas, c'est le revers de la médaille. C'est vrai que Caroline dit beaucoup ce qu'elle fait, où elle est, etc. Et voilà. En tout cas, ça aurait pu être dramatique, ça ne l'est pas, tant mieux, mais bon, elle est quand même extrêmement choquée. Dans le même genre, ils sont tous devenus des stars. Quand vous voyez Daniel Moreau, qui a été longtemps chez vous et tout ça, dans Touche pas à mon poste, avec Cyril Hanouna, ça vous amuse, ça vous choque? Vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je suis contente. Il y a Jean-Jacques Bourdin qui vient d'arriver dans le studio, qui vient vous saluer, voilà. Je suis contente qu'elle travaille déjà, parce que elle n'a pas une situation personnelle facile, donc je suis contente pour elle. Mais des fois, ça vous touche pas quand elle est moquée, quand elle est... Je pense qu'ils ont chacun un rôle dans cette émission. Elle a accepté d'avoir celui-là, et si elle le fait, c'est qu'elle le vit bien. Donc moi, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Elle est presque aussi connue que vous maintenant. Je m'en réjouis pour elle. Une auditrice qui nous dit qu'elle vous aime beaucoup, que vous accompagnez ses après-midi et qu'elle aime votre douceur. Donc vous avez effectivement des gens très fidèles qui vous suivent, parce que vous avez une carrière quand même assez longue à la télévision. On peut le dire, il n'y a pas beaucoup de femmes et pas beaucoup d'animatrices qui ont cette durée, cette longévité. Il y en a d'autres, je réfléchis.
Et des émissions à qui on confie des émissions seules, sans un homme à côté. Oui, et puis surtout en quotidienne. Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu des carrières longues, mais avec des interruptions. Moi, c'est vrai que vous avez entre ça fait 35 ans que je suis là tous les jours. Vous êtes là tous les jours. Avec vous l'aviez dit dans vos livres, parfois un peu de ressentiment, vous trouviez qu'il n'y avait pas assez de reconnaissance. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que vous êtes passé dans une autre dimension et que la reconnaissance, elle est bel et bien là? Oui, bien sûr, mieux en tout cas. Mais c'est vrai que moi, ça me fait plaisir de voir la jeune génération d'animatrices et de journalistes qu'on met en avant, qui ont des émissions aujourd'hui. Nous, on a un peu essuyé les plâtres. Oui, bien sûr. Je vous englobe dans l'affaire. C'est vrai que c'était moins évident encore. Moi, j'ai jamais eu à me plaindre puisque j'ai quand même animé très vite, à l'époque une émission assez visionnaire qui s'appelait Sur la piste de Xapatan, où j'étais l'animatrice avec des candidats debout derrière. C'est moi qui conduisais le 4x4, etc. Donc j'ai quand même eu la chance d'avoir un magazine le matin pendant 22 ans. Et la lettre, ça reviendra en prime. Moi j'aimais bien que vous étiez dans la lettre. Aussi, j'aimais beaucoup cette émission. C'était des belles histoires et non pour l'instant. La lettre, c'était une coproduction entre Franck Sera, hélas, qui vient de disparaître, et puis Anne Marcassus. Je ne sais pas bien quelles ont été les raisons de l'arrêt de cette émission, mais en tout cas, il y avait matière à continuer. Oui, bien sûr, et j'adorais cette idée de mettre en avant des héros, des héroïnes du quotidien. Je trouvais ça formidable. Brigitte Macron, donc, qui s'est confiée à vous, ce qui est sympa dans le magazine, c'est que vous parlez à vos lecteurs en toute transparence et vous racontez que vous l'aviez rencontrée, que vous n'aviez jamais osé la recontacter. Elle a tout de suite dit oui. Comment ça s'est passé Eh bien, je l'avais déjà contactée pour le premier numéro de S, donc il y a 2 ans. J'étais passée par ses conseillers. Moi, je suis pas du genre à me mettre en avant et c'est vrai que je la connaissais, Brigitte, mais j'ai toujours suivi de loin leur ascension et voilà. Et là, je me suis dit bon, je vais essayer. J'avais son numéro personnel. Je vais essayer d'y aller directement, de lui envoyer un message. Je lui ai envoyé un long message. Et elle m'a rappelé immédiatement. Voilà. Donc, alors, je pense qu'elle a accepté. Il y a moins de pression, je pense, pour elle aujourd'hui, parce que c'est le deuxième mandat. Elle est moins exposée, elle est plus aguerrie aux médias. Elle fait ça d'ailleurs très naturellement, d'après ce que j'ai entendu sur TF1 hier soir. Et voilà, c'est quelqu'un de cash, de vrai, de naturel et de rayonnante. Quoi. On a passé un moment formidable à l'Élysée. J'ai déjeuné avec elle et puis elle nous a fait surtout visiter. Alors moi, j'avais fait venir ma coiffeuse et ma maquilleuse, le photographe, et ils en sont pas revenus, quoi. Ils s'en sont pas remis. Elle nous a détaillé tous les meubles qu'elle a choisis, les tapis, les tableaux, donc c'était génial. C'était un super affaire conclue à l'Élysée. Peut-être qu'il y aura des objets à récupérer. Sophie Davant ce soir avec un prime hors norme, on peut le dire, pour cette spéciale d'affaires conclues avec les objets cultes du XXe siècle. Et Gilles a raison, c'est addictif. Oui, c'est très bien réalisé. Vous allez voir, vous avez 10 000 univers. Tous les jours, évidemment, 16h15. Et puis, nouvelle formule de S. C'est après-demain en kiosque, ça sort le 12, avec plein de conseils pratiques pour être bien dans son âge, comme vous. Voilà. Merci Sophie d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin, qui lui aussi est très bien dans son âge. Voilà. Qui est venu les voir. Voilà. Allez, à demain.